Et deux premiers invités pour débuter cette émission. Yvan Leclerc, président du comité culturel et scientifique de Flaubert 21. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Andrée Malville, adjointe à la ville de Rouen en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on commence évidemment par retracer un petit peu qui était Gustave Flaubert et sa présence ici très forte à Rouen. Yvan Leclerc, Gustave Flaubert qui a grandi à quelques centaines de mètres d'ici, où nous sommes installés ce midi, au bout de l'actuelle avenue Flaubert. Oui, qui porte son nom depuis 1951. Donc, vous le rappeliez, il est né en décembre, le 12 décembre 21. Et il est né dans le logement de fonction que son père occupait, puisqu'il était chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu. Et il a vécu là jusqu'à la mort de son père, parce qu'ensuite il a fallu déménager et laisser la place au frère aîné qui a pris la succession du père. Donc c'était en 1846, donc Flaubert a vécu à peu près à la moitié de sa vie, c'est-à-dire 24-25 ans ici. Et puis ensuite le père, 2 ans avant sa mort, avait acheté la grande propriété qui se trouvait sur les bords de Seine à Croisset. Et donc Flaubert a vécu l'autre moitié de sa vie à cet endroit-là. Et c'est là qu'il a écrit toute son œuvre publiée. Flaubert, écrivain, évidemment, c'était l'ambition de sa vie, celui que l'on connaît désormais, évidemment, pour toutes ses œuvres. Oui, il dit que c'est l'unique passion qu'il a depuis tout petit. Enfin, il est tout petit et il commence déjà dans les premières lettres qu'on a conservées à parler d'écriture. Et il entre dans la littérature par le théâtre, dans la grande salle de jeu qu'on appelle la salle du billard, de l'actuel musée Flaubert d'histoire de la médecine. Cette salle existe toujours. C'est là qu'avec sa sœur et quelques amis, il fait du théâtre, à la fois des pièces qu'il écrit lui-même, celles qu'il adapte du répertoire. Il a 9 ans quand même, et il commence et il ne cessera jamais d'écrire. Alors Flaubert, évidemment, Madame Bovary, c'est un peu son œuvre iconique, forcément, et une œuvre qui reste très contemporaine encore aujourd'hui, très actuelle. Oui, alors c'est la première œuvre que Flaubert publie. Il n'est pas tout jeune à l'époque, on est en 56-57, donc il a 35 ans. Quand il publie cette œuvre-là, il a beaucoup écrit avant, mais voilà, c'est la première œuvre qu'il rend célèbre du jour au lendemain pour une bonne raison ou une mauvaise raison, c'est qu'elle fait scandale. Et donc Flaubert a un procès pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et à la morale publique, 3 chefs d'inculpation contre lui. Il est acquitté, le livre peut paraître, il avait paru avant dans la presse, dans une revue en prépublication, et donc célèbre du jour au lendemain. Et c'est une œuvre, effectivement, alors ça reste l'œuvre du vivant de Flaubert, c'était l'œuvre la plus connue et ça reste encore la plus connue, la plus lisible. C'est l'un des romans les plus traduits dans le monde, les plus adaptés, etc. Au cinéma, 25 adaptations à peu près. Et pourquoi est-ce qu'elle est encore moderne ? Parce que Flaubert touche là, à travers le destin d'une femme localisée dans un coin de Normandie, bon ça c'est anecdotique, mais il touche à un point essentiel de la condition humaine qui est l'écart qu'il y a entre la vie que nous vivons et les rêves que nous avons. Et cet écart-là est évidemment constitutif de la condition humaine, à tel point que ça deviendra une notion et un nom commun qui va être le bovarisme, défini au début du XXe siècle par un philosophe qui s'appelle Jules de Gaultier, comme étant la faculté départie aux hommes de se concevoir autres qu'ils ne sont. Et ça, cette insatisfaction-là est évidemment quelque chose qui est lié à notre condition d'homme et de femme. Alors un héritage très important à Rouen, effectivement, de Gustave Flaubert. Marie-Andrée Malville, je le disais, vous êtes adjointe au maire en charge de la culture. Comment entretenir cet héritage ? Alors là, il y a évidemment toute ces cérémonies, toute cette année consacrée à Flaubert, mais au-delà de ça, comment l'inclure au quotidien dans la vie des Rouennais ? Alors écoutez, il est déjà inclus au quotidien parce qu'un certain nombre de lieux et d'espaces portent son nom. Donc ça peut être une invitation quand même à s'intéresser à ce personnage. L'anniversaire de ce bicentenaire est assez extraordinaire parce qu'on se rend compte que toutes ces collectivités rassemblées autour de ce personnage ont fait des propositions extrêmement variées et différentes qui d'un seul coup rendent Flaubert complètement vivant dans le monde contemporain. Et moi, c'est ce que je retiens pour le moment de cette manifestation. C'est-à-dire qu'on peut avoir Flaubert vu sous l'angle de la bande dessinée, Flaubert, je suis allée voir dimanche dernier, c'est encore ce dimanche, la légende de Saint-Julien l'Hospitalier au Jardin des Plantes. C'est vraiment un moment de théâtre formidable dans le verger remarquable du jardin. Donc ça, c'est une forme théâtrale qui a été proposée. Et évidemment, cette grande exposition d'intérêt national qui regroupe
350 œuvres et qui a vraiment cette vocation d'inciter à une immense rêverie. Comme Maupassant décrivait cette œuvre Salammbô en disant que c'était une œuvre magnifiquement plastique, j'ai pas les termes exacts, mais une œuvre magnifiquement plastique qui incitait au rêve, qui invitait au rêve. Et là, cette exposition est vraiment à cet endroit. Sur laquelle on va revenir dans quelques instants dans votre émission Vivement le week-end, il est 12h10. Une dernière question, Yvan Leclerc. Effectivement, alors on a parlé de Madame Bovary, évidemment, et donc là, on va parler de Salammbô. On est dans des registres un peu différents. En tout cas, là, on est sur toute cette partie très orientale de Gustave Flaubert, dont vous pouvez nous parler. Oui, très différent. Alors, c'est le deuxième roman publié de Flaubert, 5 ans après le premier. Et là, il prend ses lecteurs à contre-pied, parce que comme il avait eu un succès avec un roman de province, tout le monde imaginait qu'il allait profiter de ce succès pour écrire un deuxième roman qui se passe en province, un roman réaliste, époque contemporaine. Il prend tout le monde à contre-pied avec un roman qui se passe 2000 ans avant et à 2000 lieues de Rouen. Enfin. Donc, un roman antique qui correspond effectivement à la passion que Flaubert pouvait avoir pour l'histoire et en particulier pour l'Antiquité et pour l'histoire des religions, puisque Salammbô est aussi un roman de conflits religieux entre des forces en présence. Alors c'est un roman effectivement qui se prête le mieux à l'image, à la fois par les objets archéologiques qu'il peut susciter, et puis par les adaptations qui ont, dès après la mort de Flaubert, parce que lui-même de son vivant s'est toujours opposé à ce qu'on illustre ses œuvres, c'est le roman qui s'est prêté le plus à des adaptations plastiques. Oui. Merci. Tout à fait, c'est une adaptation plastique du roman qui est lui-même plastique. Merci Yvan Leclerc, président du comité culturel et scientifique Flaubert 21, et merci à vous André Malville, adjointe au maire en charge de la culture.